Bienvenue à tous dans ce JT, nous sommes le lundi 27 juin 2016. Tout de suite, les titres. Le pass Navigo va augmenter. Le précieux sésame des usagers des transports en commun d'Île-de-France passera à 73 € en août prochain. Et pour le financer, les entreprises seront taxées, tout comme les automobilistes. Ils tiennent la main de grandes stars du ballon rond. Pendant l'Euro, des centaines d'enfants participent au programme Player Escort. Ils sont logés à Cergy et ils ont les yeux qui brillent. Rencontre en fin de JT. Le pass Navigo à 70 €, c'est fini. Il augmentera de 3 € en août prochain. Les usagers des routes franciliennes seront aussi taxés, tout comme les entreprises de plus de 11 salariés. Objectif, assurer le financement du pass Navigo. Explication, Angélique Boilet. Ce qui était une menace il y a quelques jours va devenir une réalité dans à peine plus d'un mois. Dès le 1er août prochain, le pass Navigo à tarif unique sera plus cher. De 70 €, il coûtera désormais 73 € aux voyageurs franciliens. 6 mois après son arrivée à la tête de la région, Valérie Pécresse augmente la carte d'abonnement au transport en commun alors qu'elle avait promis le contraire pendant sa campagne. Loin des promesses électorales, la semaine dernière, la présidente de la région et du syndicat des transports d'Île-de-France menaçait même d'aller plus loin et d'augmenter le pass Navigo de 10 à 15 € si elle n'obtenait pas l'aide promise de l'État. Une hausse pour combler le trou de 300 millions d'euros par an de cette mesure mise en place par l'ancienne majorité socialiste. Le coup de pression médiatique sur l'État a donc fonctionné puisqu'un protocole d'accord a émergé ce lundi matin. Et résultat, ce ne sont pas uniquement les voyageurs franciliens qui vont devoir payer, mais également les usagers de la route et les entreprises de la région. L'accord prévoit une hausse en Île-de-France de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, appliquée notamment sur le carburant. Elle devrait rapporter 100 millions d'euros. Autre hausse programmée, celle du versement transport dont s'acquittent toutes les entreprises de plus de 11 salariés. La région prévoit une augmentation générale de 0,1% et une harmonisation des deux taux en vigueur en 2017. Ce sont d'ailleurs ces deux hausses qui doivent combler le déficit du pass Navigo. L'augmentation de 3 € servira à autre chose selon le vice-président chargé des transports. Sur son blog, Stéphane Baudet précise que la hausse sera intégralement consacrée à l'amélioration des conditions de transport et au financement de la révolution des transports de Valérie Pécresse. En bref, en mai, le chômage est reparti à la hausse dans le Val d'Oise. Le département comptait 101 310 demandeurs d'emploi en catégorie A, B et C. C'est 410 personnes de plus qu'au mois d'avril, soit une hausse de 0,4%. L'augmentation a tout particulièrement touché les moins de 25 ans avec une hausse de 1,1%. En bref, toujours 600 000 € pour les festivals du Val d'Oise, une somme débloquée par le département du Val d'Oise pour 6 manifestations, le festival d'Auvers de musique classique, le festival baroque, jazz au fil de l'Oise, le festival d'automne des jeunes interprètes, le festival international du cirque ou encore le festival théâtral du Val d'Oise. Ils tiennent la main de grandes stars du ballon rond pendant l'Euro. Des centaines d'enfants participent au programme Player Escort. Ils sont logés à Cergy et ils ont, vous allez le voir, les yeux qui brillent. Florian Philippe a rencontré une vingtaine d'entre eux. Ces enfants ont officié pendant le match Islande-Autriche. Ces jeunes footballeurs ne jouent pas encore l'Euro de football, mais ils y ont pourtant participé à leur manière. Logés pour quelques jours à Cergy, ils ont tenu la veille la main des stars du ballon rond en entrant sur le terrain lors d'Islande-Autriche, au Stade de France à Saint-Denis. Un souvenir inoubliable pour Léa. Hier matin, je suis arrivée, on a fait quelques jeux. Ensuite, on est parti au stade, on a fait des répétitions, on a fait des jeux. Et ensuite, dès que les joueurs sont arrivés, on était tous très contents. Le grand moment est arrivé, nous sommes passés sur le terrain et après j'ai regardé le match. Il y a plein de gens qui rêvent de faire ça et aujourd'hui j'ai été choisie. Ça restera toujours en moi parce que c'était quand même un grand moment. Jim, son papa, était présent dans les tribunes. Il a immortalisé la scène. Je pensais vraiment pas vivre ça. On a été surpris de recevoir un coup de téléphone nous disant
que Léa était prise à aller au Stade de France. Et quand on a reçu le dossier, on a compris que c'était vrai. Et que voilà, elle était heureuse et nous on était fiers d'elle. On était heureux pour elle. Sur chaque visage des sourires, les enfants ont conscience d'avoir vécu un moment rare, comme Ludwig qui a tenu la main de son joueur préféré, la star de l'équipe d'Autriche, David Alaba. Déjà, je voulais Alaba et je l'ai eu. En plus, c'était bien. Il a dit ça va, j'ai dit oui. Après, il a parlé à sa langue. Et ça faisait longtemps qu'il aimait Alaba. Et il s'est dit, j'espère que je vais tenir la main d'Alaba. Son rêve a été exaucé. Enfin, ses rêves, puisque son rêve aussi, c'était de venir. Il a pu venir et franchement, il était très heureux. Et moi aussi, je suis très heureux pour lui, en fait. Seulement quelques heures après le match, les enfants et leurs parents ont encore du mal à réaliser. Ces enfants ont participé à un jeu concours mené par le sponsor McDonald's. Sélectionnés sur tirage au sort, ils viennent de la France entière. Et au début, ils ont eu du mal à y croire. À vrai dire, on n'y a pas vraiment cru, quoi. On s'est dit, bon, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Bon, après, c'est vrai, quand on reçoit le dossier, tout ça, là, on se dit, ah oui, ça paraît sérieux et tout. Donc, de l'attendre, quoi. Attendre vraiment le jour J, vraiment avec impatience. Et puis, voilà, tout simplement génial, quoi. Plus de 750 enfants de 6 à 10 ans participent à ce programme, baptisé Player Escort, avec à chaque fois la même satisfaction. Et on voit les étoiles dans leurs yeux, on voit quand ils reviennent, parce qu'on les retrouve après la cérémonie, donc les chaperons, on les ramène dans les tribunes où les parents les attendent déjà assis. Et là, on les voit juste des étoiles dans les yeux, de l'émotion. Il y en a plus d'un qui m'a dit, c'est le plus beau jour de ma vie, c'est vraiment... Et les parents également. Les parents, pour eux, il y a un père d'ailleurs qui m'a dit une parole qui est très jolie, qui m'a dit « c'est moi qui gâte d'habitude mon enfant et là c'est mon enfant qui me gâte ». Donc j'ai trouvé ça très, très joli, une expérience très belle. Oui. Dans le Val d'Oise, 15 garçons et 6 filles ont été sélectionnés et répartis dans les villes hautes de la compétition. Avec ce camp de base, le département se réjouit de prendre part à la fête. C'est une excellente nouvelle pour le Val d'Oise, pour son attractivité économique. Ça fait travailler beaucoup de monde, les hôtels, la restauration. On est assez fiers de participer à cet Euro à notre manière. Ici à Cergy avec le programme des Player Escort, également les arbitres qui sont hébergés à Enghien. Donc pas mal de choses intéressantes pour nous effectivement en termes de retombées. Cergy aura accueilli plus de 260 enfants durant toute la compétition, leur proposant de nombreuses animations autour du football. Dans quelques jours, les enfants qui accompagneront les joueurs lors de la finale le 10 juillet seront hébergés ici. En sport, toujours les Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône réalisent le doublé. Les joueurs valdosiens de football américain ont remporté le championnat de France de la discipline pour la 2e année consécutive. Ils ont battu les Dauphins de Nice ce samedi à Mont-de-Marsan. Une rencontre remportée sur le score de 28-17 face à un adversaire qui disputait là sa première finale nationale de son histoire. Voilà, ce journal se termine. Je vous en rappelle le principal titre. Le pass Navigo va augmenter. Le précieux sésame des usagers des transports en commun franciliens passera à 73 € au mois d'août prochain. Et pour le financer, les entreprises seront taxées, tout comme les automobilistes. Merci d'avoir suivi ce JT. Tout de suite, la partie magazine. Ce matin-là, Guillaume et Quentin s'apprêtent à mettre en pot leur yaourt à boire. L'objectif du jour, 400 unités. Le lait a d'abord été pasteurisé, c'est-à-dire chauffé pour éliminer les bactéries avant d'être refroidi. Puis, il a été fermenté pour être transformé en yaourt. La fermentation s'est passée toute la nuit, donc pendant une durée secrète. Et donc j'ai aromatisé ce matin et sucré donc dans le pasteurisateur à l'aide d'un agitateur. À l'intérieur, du yaourt à boire aromatisé à la vanille. La préparation est ensuite envoyée vers ce grand seau pour être conditionnée dans ces petites canettes en plastique. Ici, on met en avant la matière première du produit. Le lait est bio et local. Il provient de 3 agriculteurs du pays de Bray dans l'Oise, à 90 km de là. C'est l'un des meilleurs laits du département. 44% enrichi en oméga 3 et en oméga 6. Dû au fait qu'il sèche l'herbe en vrac. Et
Donc la base, c'est l'herbe. Les vaches consomment de l'herbe pour ensuite donner du bon lait. La production a commencé au mois de juillet. Le coût pour une unité, autour d'1 €. Leur produit est vendu à des magasins bio spécialisés, des AMAP, Associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, des restaurations rapides haut de gamme ou encore des collectivités locales. Le prix de vente n'est en revanche pas donné, entre 1,20 € et 2,50 € l'unité. L'idée de départ est venue de l'associé de Quentin. L'idée est venue via mon associé Jean-Christophe Bory, qui a bu un verre de vin dans le TGV. Un verre de vin de cette contenance, 185 ml. Et il s'est dit pourquoi pas mettre du lait dedans. L'objectif, trouver d'autres partenaires pour parvenir à produire au minimum 1500 unités par jour. Pour l'instant, le yaourt à boire est décliné en 3 saveurs, nature, vanille et fraise. 2 nouvelles devraient prochainement faire leur rentrée, abricots et fruits rouges. Un projet d'un autre atelier dans le sud de Paris est aussi en réflexion.